Donc Genèse chapitre 5 et à partir du verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, quand il parle d'Enoch, il dira que Enoch fit ce qui est agréable à Dieu. Alors ce matin, je voudrais simplement parler, c'est de Enoch marcha avec Dieu. Je ne vais pas vous demander quelle est votre résolution pour l'année 2026, mais je préférais parler d'une révolution pour l'année 2026. De nous lancer un projet, de nous lancer un défi pour cette année, c'est de veiller et de marcher sur les traces du Seigneur, de veiller et de remettre en premier plan notre témoignage. S'il fallait, et on verra plus tard, peut-être la fois prochaine, c'est-à-dire le mois prochain, lorsque l'apôtre Paul va dire « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». C'est une parole quand même qui est percutante et pourtant qui est nécessaire. Il n'est pas en train de se jeter une malédiction, quelque chose d'un anathème sur sa vie parce qu'il ne parle pas, mais il s'adresse à lui-même en disant « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». C'est-à-dire malheur à moi si je ne rends pas témoignage, ou malheur à moi si je ne vis pas ma vie en Christ. Mais je ne parle pas ici d'un jugement qui va venir, d'une malédiction, parce que dans notre vie en Christ, bien sûr, il va de soi que nous devenons des témoins de Christ. Et je crois qu'au travers de notre vie en Jésus, nous avons une marche, nous avons une vie qui n'est pas celle de ce monde, mais celle qui vient d'en haut. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle est ma vie? Quel est mon témoignage ici-bas? Et que pour cette année 2026, nous puissions considérer notre vie. Considérer notre témoignage, qu'il soit verbal ou alors quelque chose de vécu, que les hommes puissent voir en nous Christ. Souvent, la question que je me pose au niveau de mon travail, les quelques mois qui me restent à faire, non pas ici-bas, mais à mon travail. Oui, enfin, quoique, moi, je ne sais pas combien de temps Dieu me prête vie, mais je parle surtout du travail. Je me pose souvent cette question, c'est que voit-il en moi, dans ma façon d'être et de parler? C'est pas toujours évident. Surtout dans un lieu de travail où vous êtes peut-être seul converti et le reste sont des hommes, des femmes qui ne sont pas convertis et ils ont leur vie sans Dieu. Mais nous avons la nôtre. Et celle qui devrait dominer, c'est bien la vie de Christ. N'a-t-il pas dit « Je vous donnerai le Saint-Esprit », c'est-à-dire la puissance qui vient d'en haut, et vous serez mes témoins. Et ce qu'il y a d'extraordinaire concernant Enoch, il marcha avec Dieu, mais la question que je me suis posée, quel a été le modèle d'Enoch pour marcher avec Dieu? Quel a été son modèle ici-bas? Pour être agréable à Dieu. Parce que nous ne sommes pas ici dans la révélation de Jésus-Christ. Jésus n'est pas encore venu sur terre pour nous révéler le Père. Il n'est pas venu encore pour monter sur la croix et mourir. C'est une chose à venir et il viendra, mais des siècles plus tard. Et pourtant, nous voyons que dans cette génération, un homme sait marcher avec Dieu. S'il a su, nous pouvons. Parce que nous avons la révélation de Jésus-Christ. C'est comme Paul sur le chemin de Damas. Il avait sa vie sans Dieu. Mais il lui a fallu la révélation d'en haut. Il a plu à Dieu de me révéler en moi son Fils.
Et de là, il a vu sa vie changer, transformée. Lui qui respirait la haine, le meurtre, eh bien c'est un homme qui respirait Christ. Il dégageait le parfum de Christ. Mais Enoch. Et pourtant, il nous est dit, il marcha avec Dieu. De sa naissance jusqu'à 65 ans, qu'a-t-il fait Enoch? On ne le sait pas. L'Écriture ne dit rien. Puisqu'il semblerait, selon l'Écriture, c'est après 65 ans, après la naissance de Métuséla, il nous est dit qu'il marcha avec Dieu 300 ans. Il y a dans la vie de chaque homme, il y a un côté visible, il y a aussi un côté invisible. Et ce qui est important, c'est la vie de tous les jours qui révèle ce que nous sommes. Pas seulement quand nous sommes sur le feu des projecteurs. Ce matin, je pourrais paraître devant vous quelqu'un. Mais le quelqu'un qui est devant vous, est-il vrai? Est-ce que je suis ce que je prétends? On peut jouer l'hypocrite. Mais ce qui est important pour la vie du témoin, ce n'est pas tant ce qu'on peut voir encore chez lui, mais c'est notamment sa vie privée, sa relation d'abord avec Dieu. Si nous voulons un témoignage qui soit conforme à la vision de Dieu pour ce monde ici-bas, parce que je suis témoin non pas pour moi-même, je suis témoin pour les autres, pour révéler Jésus-Christ. Mais nous voyons que pour Enoch, il a fallu qu'il apprenne, il a fallu qu'il découvre la présence de Dieu. Il avait bien sûr des témoins avant lui qui ont connu Adam et qui ont transmis ce que Adam a pu aussi enseigner à ses enfants, les enfants aux petits-enfants, etc. C'était une transmission orale. Et à un moment donné, quelque chose s'est produit dans sa vie. Mais quand on lit l'Écriture, il lui a fallu quand même, en gros, 65 ans. Généralement, nous, à plus de 65 ans, bon, mais lui, il a vécu 365 ans. Mais quand il a reçu cette révélation de Dieu, quelque chose a changé, quelque chose l'a bouleversé. Et donc, ce n'est pas seulement sous les feux des projecteurs que nous montrons forcément notre réelle personnalité. Pour Enoch, il est seulement dit « il marcha avec Dieu ». Comme nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Marcher, ici, c'est l'idée de mourir. Et Enoch a dû apprendre, il a dû comprendre et mettre en pratique l'idée de mourir, c'est-à-dire mourir à soi-même, afin de laisser justement les projets de Dieu venir sur notre cœur. Et pourtant, ici, nous ne sommes pas dans la révélation pleine de Jésus-Christ, mais nous voyons que Dieu a quand même parlé à son cœur, comme il parlera plus tard à Abraham, qui vivait dans un lieu totalement idolâtre, mais il recevra quand même la parole de Dieu. Dieu sait comment toucher les cœurs, toucher les hommes. Il connaît le chemin de ton cœur. Ton chemin, c'est pas le mien, et Dieu sait comment nous toucher. Il sait comment nous rappeler pour revenir, eh bien, afin de mettre nos pas sur ses pas et que nous puissions marcher avec lui. Et puis, c'est pas seulement qu'il marcha, mais il marcha avec Dieu, c'est-à-dire près d'eux, ensemble, rencontrer, s'approcher d'eux. Il est impossible de dire « moi je marche avec Christ » quand il n'y a plus de relation juste avec lui. Voilà pourquoi il est plus important d'avoir une relation privée avec lui, parce que cette relation que j'aurai en privé avec lui, dans ma chambre, dans ma maison, ce que vous ne voyez pas, va ensuite se refléter dans ma vie courante, dans mon quotidien, dans ma relation avec vous, dans ma relation avec mon épouse, mes enfants, dans ma relation aussi avec mes collègues de travail. Mais si je me relâche dans ce domaine, ne serions-nous pas plus des hommes religieux, religieuses, des hypocrites, qui confessent un nom, mais qui ne vivent pas Christ, qui ne dégagent pas Christ? Donc Enoch a appris à s'approcher de Dieu.
Et comme nous devons aussi apprendre à marcher ou à revenir pour remarcher dans les traces de Jésus. Que cette année 2026 puisse être aussi ce point d'interrogation où j'en suis avec ma relation avec Dieu, avec le Seigneur. Quel est mon témoignage vis-à-vis de ma famille, de mes collègues, de mes voisins? De revenir à notre témoignage tel que Dieu le désire. L'apôtre Paul dira en Éphésiens chapitre 5 et verset 1er, « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Pour que Dieu devienne mon modèle et que je puisse, je dirais, copier ou recopier ce qu'il me demande, il me faut une relation avec lui. Ce n'est pas avoir une vie religieuse en disant du moment que j'ai fait ma petite béa, je suis venu le dimanche matin, j'ai fait ma petite prière, j'ai lu mon petit verset de ma journée. C'est une question ici de relation, d'une intimité, où je parle à Dieu et où Dieu veut me parler. Il peut me parler dans mon cœur, il peut me parler au travers de sa parole, mais il pourrait aussi me parler au travers d'un frère ou d'une sœur par une parole de sagesse, de connaissance, une parole prophétique. Dieu n'est pas limité. Mais si je ne me tiens pas dans sa présence, Dieu ne me parlera pas si je ne le veux pas. Et pourtant, il désire que nous soyons sans cesse à son écoute. C'est l'apôtre Paul qui exhorte en disant « Priez sans cesse ». Ayons toujours notre esprit en prière. Bien sûr, on peut vaquer à nos occupations, mais en toute occasion, soyons prêts pour la prière, parce qu'on peut se trouver dans des situations où nous n'avons pas de réponse immédiate, mais que nous avons besoin du secours de Dieu. Un autre texte dans 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 1er, Paul dira « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » On pourrait prétendre ici que Paul était bien prétentieux. « Soyez mes imitateurs. » C'était comme si je vous disais « Faites comme moi et vous irez droit au but. » Ce serait un peu prétentieux. Mais Paul avait cette conviction d'une chose. Pour dire « Soyez mes imitateurs », parce que lui, il avait un modèle sur qui il calquait sa vie, sur qui il plaçait ses pas. Il était en Christ. Il était capable de dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et si je vis, je ne vis plus pour moi-même. Il est mort à lui-même. Nous l'avons vu avec Enoch, il marcha. Donc il y a une notion ici de mort, mort à soi-même, afin que Christ puisse vivre en nous. Et quand on est devant un tel homme qui vit véritablement l'Évangile, qui vit véritablement Christ, alors effectivement il devient un modèle. Et on peut dire avec vérité, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et si Paul était hypocrite, menteur, je ne crois pas que le Saint-Esprit aurait permis que Paul écrive une telle parole. L'esprit de vérité ne fait qu'inspirer la vérité. Et Paul, quand il dit cela, il peut le dire avec la tête haute, sans prétentieux, tant pis pour ceux qui le pensent, mais il sait qu'il est en Christ. Il sait que sa vie est réglée sur Christ et en Christ. Mais pour savoir comment vivre, il faut aussi connaître le Seigneur. Tout ce que l'Écriture dit de Jésus, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Jésus, il est. Il n'est pas autrement, il est. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, il a manifesté la réalité de sa personne. Quand il dit « Je suis le bon berger », parce qu'il est le bon berger. Quand il dit « Je suis doux et humble de cœur », c'est parce qu'il est doux et humble de cœur. Il est la vérité. Il n'y a point de mensonge en lui. Il n'y a pas une ombre de variation. Et si je calque ma vie sur lui, alors je deviendrai comme lui.
Je deviendrai un modèle. Les gens verront plutôt Christ que moi ou vous. On dégagera le parfum de Christ. Jésus n'était pas un hypocrite. Il n'était pas un comédien. Et c'est l'un des reproches premiers que Jésus fera aux religieux de son temps. Il ferait certainement le même reproche dans le milieu évangélique. Il pourrait dire « hypocrite, vous dites, mais vous n'êtes pas ». Parce qu'il n'y a plus cette relation entre Dieu et vous. On peut dire qu'on est effectivement religieux. C'est quoi la religion ? La religion, c'est un moyen qui nous relie à Dieu. Mais elle ne nous relie pas à une tradition. Et malheureusement, la tradition a pris la place, de la parole de Dieu qui est la vérité. Vous avez entendu, on vous a dit ceci, mais quand Jésus dit « mais moi, je vous dis », ça veut dire qu'il remet le sens dans son contexte. Donc Jésus a toujours assumé les situations exceptionnelles. Quand on lit l'Évangile, on voit sa façon d'être, comment il se comporte, comment il parle à ses disciples, au peuple et aux religieux. Il a vécu la vie de Dieu, lui le simple homme, lui qui était en forme de Dieu, il est devenu un simple homme, mais nous voyons qu'il dégageait une relation avec le Père, qu'il manifestait au travers de ses paroles, mais aussi de sa vie. Même ses accusateurs n'ont trouvé aucune faille dans la vie du Seigneur, ni dans ses paroles, ni dans ses actes. S'il y en avait un qui pouvait pointer du doigt, c'est bien Jésus. Vous connaissez cette scène où on vient emmener au pied de Jésus une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Alors il y a des gens du peuple, il y a les religieux, et ils vont lui dire « Tiens, toi Jésus, toi qui connais la loi, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Alors Moïse a dit « Mais toi, tu dis quoi ?» Et alors celui qui est le saint, l'innocent, sans péché, Jésus, va simplement dire que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Puisque c'est ce que Moïse dit, faites. Et ces hommes, du plus ancien jusqu'au plus jeune, ils sont repris dans leur conscience. Ils s'aperçoivent que finalement, ils ne sont pas mieux que cette femme pécheresse. Ils sont pécheurs. Mais lui qui est le saint et sans péché, il aurait pu prendre la pierre et la jeter dans la figure de cette femme. Mais il lui dira « Va et ne pêche plus ». Ce n'était pas une situation exceptionnelle parce que l'adultère, vous savez, elle est partout. C'est depuis que l'homme existe. Mais nous voyons que dans cette scène, on voit comment Jésus arrive, comment Jésus parle, comment il se comporte. Il révèle véritablement le cœur de Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Il veut lui accorder le pardon de ses péchés. Il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Nous, on est plutôt en train de pointer du doigt. « Oh, il a fait ceci. Oh, elle a fait cela. » Mais qui suis-je pour condamner? Serais-je meilleur? Non. On est tous pécheurs. Alors l'apôtre Paul, pour nous amener à comprendre la vie de Jésus, afin qu'il soit notre modèle et que nous devenions des imitateurs, il va comprendre une chose qu'il va révéler aux Philippiens au chapitre 2 et à partir du verset 6, quand il parle de Jésus, il va dire lequel, on va prendre même le verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et devant cette pauvre femme, nous voyons les sentiments que Jésus avait pour le pécheur, pour la pécheresse. Et Paul nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, donc Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
celui qui était dans la gloire, qui vit de toute éternité, qui est sans commencement ni fin, adoré par les êtres célestes, les anges, les archanges. Eh bien, un jour dans l'histoire de l'homme, ce Dieu, il s'est fait homme. Il s'est fait comme un simple homme. Il s'est même abaissé plus bas que nous. Il est monté sur la croix. Il a même essuyé et lavé les pieds de ses disciples, qui étaient ici l'affaire d'un esclave. Il a été en dessous même de nous, et ça, il l'a accepté. Si je veux être le modèle de Christ, je ne cherche pas à m'élever, mais je m'abaisse. Être serviteur des uns des autres, ça veut dire être toujours sous les autres pour pouvoir servir. Un serviteur n'est jamais au-dessus, sinon il devient écrasant, pesant, peut-être avec des lois, des traditions, etc. Mais on est là au contraire pour nous soutenir. Tu as besoin, je suis là si tu as besoin, peu importe, dans la mesure de nos possibilités. Et Jésus donc a toujours assumé, en tant que simple homme, à manifester le caractère de Dieu. C'est donc ici Dieu qui devient homme, un simple homme. Nous voyons aussi le comportement de Jésus dans Marc au chapitre 4. Alors que la barque est balayée par les vents, par la mer, le texte nous dit que Jésus, lui, dormait. Et en plus, il se reposait sur un oreiller, un coussin. Les disciples étaient en pleine tempête, en pleine panique. Et à un moment donné, ils vont finir par le réveiller, mais il dit, mais Seigneur, tu ne t'inquiètes pas, on est en train de couler, de mourir, et toi tu dors. Situation exceptionnelle, certainement pas pour le Seigneur, et pourtant il y avait ici des pêcheurs de métier, expérimentés, mais pour qu'ils paniquent, c'est qu'il y avait quelque chose en plus. Mais ce simple homme veut montrer à ses disciples une chose, c'est la confiance en Dieu. Même dans la tempête, Jésus est capable d'être tranquille. Et il conduisait ainsi ses disciples dans leur propre tempête de leur vie à être comme lui, dans la confiance en Dieu. Il était un homme limité avec la condition d'homme. Il a eu faim, il a eu chaud, il a eu soif, il a certainement eu des maux de tête. Il était homme, limité dans son corps. Mais malgré cela, il a su et montré la confiance en son Père. Il montrait ainsi, eh bien, comment il nous faut nous comporter devant la tempête. Et que dire de Luc 24, ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ces deux hommes qui sont en train d'aller en direction d'Emmaüs, ils sont en train de discuter des événements passés, donc de l'arrestation de Jésus, du tribunal, de la crucifixion, et ils repassent des choses, mais qui les attristent. Et soudainement, nous avons ici un troisième personnage qui apparaît. Bien sûr, le texte nous montre et nous savons qu'il s'agit de Jésus, mais ce n'est plus le Jésus homme, c'est le Jésus ressuscité. Mais il apparaît tout de même dans un corps d'homme, dans une simplicité dont nous avons besoin de considérer. La vie en Christ est une vie de simplicité. Et simplicité ne veut pas dire faible, impuissant. Vous recevrez la puissance d'en haut pour être mes témoins. Mais ce n'est pas, comme on dit, prendre la tête, mais être simple. Et on voit comment Jésus ressuscité, et là il est dans un corps glorieux, autant qu'il aurait pu pour les disciples dans la barque, mais qu'il pourrait aussi faire pour les disciples sur le chemin d'Emmaüs, prendre les quelques pierres qui sont sur le chemin et les transformer en pain pour dire, regardez, c'est moi, Jésus ressuscité. Non, il ne fait aucun miracle. Parce que l'homme n'a pas besoin d'un miracle, il a besoin de Jésus, il a besoin d'entendre la parole de Dieu qui suscite la foi. Et la parole de Dieu, elle nous révèle qui? Elle nous révèle Jésus, celui qui suscite et qui est le rémunérateur de notre foi. Et comment ces hommes, sur le chemin d'Emmaüs, vont reprendre vie, la joie va revenir? C'est quand Jésus leur explique tout ce qui le concernait
dans l'Écriture. Il leur dira quand même, et on le voit, il n'est pas méchant, mais il va dire, mais ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Alors là, il va commencer à leur expliquer les Écritures dans tout ce qui le concerne. Et eux, ils vont dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous ouvrait? Littéralement, c'est pas expliqué, mais c'est qu'il nous ouvrait les Écritures. Et nous avons besoin du ministère du Saint-Esprit pour nous ouvrir les Écritures, pour voir Jésus, homme, mais aussi pour voir Jésus glorifié, en action dans le ciel. Il œuvre pour chacun et chacune d'entre nous. Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, il est ressuscité. Il est celui qui leur enseigne. Moi, j'aurais voulu être à leur place. Vous imaginez la parole de Dieu, Jésus, qui explique la parole. Il n'avait pas meilleur enseignant que Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous rappelle et qui peut nous expliquer les Écritures. Il est celui qui peut ouvrir les Écritures pour que nous puissions comprendre, voir et pratiquer. Alors nous voyons que Jésus qui se manifeste dans le quotidien, et bien souvent c'est dans la simplicité d'une situation, voire même tout à fait normale et rien d'exceptionnel. Nous, on en fait parfois une montagne, mais pour Jésus, on a tous nos difficultés. Jésus, qui aurait donc pu faire quelque chose d'extraordinaire, se contentera de la simplicité. La foi, elle ne réclame pas de l'extraordinaire, mais nous conduit à une ferme assurance. Lorsqu'il y a ce contact avec la personne de Jésus, le contact avec cette parole de Dieu, eh bien, notre foi s'affermit. La parole de Dieu, elle booste notre foi. À un moment donné, nous n'avons plus besoin de voir, parce que l'Écriture va affermir notre foi, elle va nourrir notre foi. Et quelles que soient les situations dans lesquelles nous passerons, eh bien, nous serons comme Jésus dans la barque, nous pourrons être dans la paix, parce que nous savons que Dieu est souverain et qu'il a le contrôle sur toutes choses. Un autre texte, dans 1 Jean, chapitre 2 et verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Parfois nous disons, Dieu n'oblige personne. Mais il y a pourtant des textes qui font référence où Dieu pousse, où Dieu oblige. Il y a un passage dans l'Évangile où Jésus dira à ses disciples, et il va même les obliger à monter dans la barque et aller dans l'autre bord. Il obligea les disciples. Le texte que nous venons de lire, il dit celui, alors c'est celui, si je ne suis pas, je ne peux pas, mais celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher. Il y a ici un impératif. Je ne peux pas échapper à cette règle. C'est une obligation, et je dis bien une obligation. Le texte grec dit un devoir. Donc je ne peux pas, je dirais, être exempt de cette règle, parce que derrière cela, il y a un avantage, mais il y a aussi un profit. Et remarquez aussi qu'il doit marcher aussi comme il, donc Jésus, a marché lui-même. Les deux verbes ici, marcher, c'est le même mot pour le disciple, mais aussi pour Jésus. Ma marche ne doit pas être différente de celle de Jésus. Et Jésus ne marche pas différemment de nous. C'est la même. Il n'y en a pas 36. Et ici, le verbe marcher, c'est régler sa vie. Nous devons donc réorienter notre vision. Revenir donc, réorienter notre vie en direction de la personne de Jésus et de sa parole. Alors on pourrait traduire ce verset ainsi, celui qui dit qu'il demeure en lui a le devoir de marcher. C'est donc une chose impérative. Dans Colossiens au chapitre 2, verset 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ,
marcher en lui. Si je l'ai reçu, je ne peux donc pas faire autrement que de marcher en lui. Donc quand Paul parle de la marche chrétienne, il parle d'une marche à l'exemple de Christ, afin que nous devenions aussi une lettre de Christ. Annoncer l'évangile, ce n'est pas toujours proclamer en parole, mais ma vie doit être aussi une proclamation de l'évangile, ce que je suis en réalité, ma façon d'être, ma façon de penser, ma façon de vivre. Eh bien, au travers de cela, les hommes doivent voir une différence et doivent sentir le parfum de Christ. Si vous me permettez simplement un témoignage. Hier, j'ai une de mes sœurs qui m'a téléphoné, puisque au début novembre, un de mes frères est décédé. Il est décédé, il était sur Toulouse, et puis donc c'était un petit peu le branle-bas de combat. Et ma sœur a été très réactive, mais bon, pour y aller, elle a fait un Blablacar, etc., etc. Et c'était très compliqué, très difficile, parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire réservation, elle n'a pas eu le temps pour un hôtel, prendre des rendez-vous, etc., etc. Mais elle y a été, et je dirais vraiment par la foi. Mais entre-temps, son pasteur a téléphoné au pasteur d'une église sur Toulouse, et elle a été reçue par un frère ancien, un couple ancien. Et quand ce couple ancien a pris contact avec ma sœur pour avoir quelques détails, la réaction de ce frère est dit, écoute, le temps que tu viennes, moi je vais aller visiter ton frère. Et s'il faut, je prierai avec lui, et s'il le faut, j'irai même le voir tous les jours. Il s'était engagé, et il l'a fait. Alors il a été voir mon frère qui était à l'hôpital, il arrivait en fin de vie. Et pendant qu'il lui parlait quand même de Jésus, qui lui parlait, eh bien ce frère a dit à ma sœur, moi je lui ai parlé, j'ai prié, mais j'ai vu une chose, j'ai vu une larme qui coulait. Alors qu'elle venait juste d'arriver sur Toulouse, elle était donc avec aussi les rendez-vous, pompes funèbres, etc. Enfin, vous savez comment ça se passe. Eh bien, le personnel de ces pompes funèbres pensait que ce frère, enfin ce couple et ma sœur se connaissaient depuis des années. Et quand la manière dont ils étaient en contact, en relation fraternelle. Alors le personnel a dit, mais ça va que vous connaissez depuis des années. Et le frère, il fait non. Il dit, ça fait pas 1 heure qu'on se connaît. Et ça les a surpris. Il y a quelque chose qui s'est dégagé parce que ça les a surpris. Et rien que ce détail, qui est certainement pour nous qu'un détail, ça a ouvert la porte à l'annonce de l'Évangile. Simplement par un comportement mutuel, fraternel. Eh bien, Dieu a ouvert une porte où le frère a pu annoncer l'Évangile au personnel des pompes funèbres. Et même à l'hôpital, les infirmiers, etc. Voyez-vous, donc notre vie n'est pas seulement en parole, mais déjà en comportement. Il y a aussi ce témoignage d'un frère en Christ au début de sa conversion, quand il parlait de Jésus à ses collègues. Et à un moment donné, un de ses collègues lui a dit « Mais si être converti, c'est vivre comme toi, autant rester comme nous sommes. » Ça a été, le coup près qui est tombé. Que pensent les gens qui nous connaissent bien? Il faut apprendre à accorder notre pas aux siens. Alors, j'ai pris la lecture d'Enoch de Genèse 5 exprès, parce que c'est quand même un texte qui est bien plus ancien que l'Évangile. Alors on pourrait se dire, mais c'est périmé, c'est caduc. Si je prends 1 Jean chapitre 2 et le verset 7, l'apôtre écrit ceci, « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. » On pourrait dire, eh bien, tout ce qui est de l'Ancien Testament, c'est ancien, hop, poubelle. Moi, je veux quelque chose de nouveau. Mais quand on me parle quelque chose de nouveau par rapport à la parole de Dieu, il faut qu'on m'explique par rapport à quoi je ne comprends pas.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la parole de Dieu? Ce qui est écrit est écrit. Elle est scellée. Nous n'avons plus rien à ajouter et encore moins à retrancher. Alors quand on dit, oh là là, ici, à droite, à gauche, là-bas, il y a des choses nouvelles qui se font, un nouvel enseignement. Mais par rapport à quoi? Ça devient inquiétant. L'apôtre dit bien que ce n'est pas un commandement nouveau. Enoch, il n'y a rien de nouveau. C'est seulement ancien que nous avons besoin de remettre au goût du jour. C'est un renouvellement des choses anciennes, de revenir dans notre position en Christ. Et ce commandement ancien, c'est quoi? C'est la parole éternelle. C'est la parole que vous avez entendue. Combien de fois avez-vous entendu les prédications sur Enoch? Donc il n'y a rien de nouveau, mais il faut y revenir. Ne déplaçons pas les bornes anciennes qui pourraient nous amener à défaillir et passer à côté de ce que Dieu veut. Donc Jean n'annonce rien de nouveau, mais il ne fait que reprendre ce qui est ancien et de remettre à la lumière de Jésus. Il n'y a pas de secret, tout est dans la parole de Dieu. Et plus nous assimilons la parole de Dieu, notre personnalité s'estompe, disparaît dans la communion avec Dieu. Je pense à Jean-Baptiste. Lui, il dira, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Ici, nous avons encore un impératif. Jean-Baptiste ne va pas dire, bon, il faut essayer. Il va dire, il faut. Donc c'est une nécessité, c'est un besoin, c'est juste, c'est correct. Et quand il dit « il faut », ça vient d'un mot grec qui veut dire lier, attacher, mais aussi se mettre sous une obligation. Prenez sur vous mon joug, prenez mes instructions et mon joug, parce que mon joug est doux et léger. Voilà pourquoi quand il est dit « il faut », il doit marcher, il faut que je diminue, il n'y a rien de pesant, mais c'est une nécessité. Et Jean-Baptiste l'avait très bien compris, si je veux que Christ croisse en moi, il faut que moi je diminue. Ainsi notre marche devient vigoureuse dans notre vie quotidienne, et pas seulement dans des faits exceptionnels. Parfois il semble que l'on traîne, nous fatiguons, nous sommes découragés. Vraiment, on baisse les bras. Pourquoi? L'Écriture nous dit d'abord que les pensées du Seigneur ne sont pas les nôtres et que ses voies, ses œuvres ne sont pas les nôtres. Alors parfois, notre façon de faire n'est pas toujours celle de Dieu. Et parfois, ce que nous disons n'est pas toujours ce que Dieu voudrait que l'on dise. Il y a justement un passage dans l'Écriture où on voit que les disciples, ils vont être à la traîne par rapport à Jésus. C'est dans Marc 9, versets 33 et 34. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Remarquons ici deux choses. C'est tout d'abord, ils arrivèrent à Capernaum, les disciples et Jésus. Ensemble, ils arrivent à Capernaum. Mais ensuite, il y a un problème. Lorsqu'il fut dans la maison, virgule, Jésus, singulier. Jésus est dans une maison. La question, où sont les disciples? Où sont-ils passés? Au début, ils arrivèrent, puis il entra dans la maison, Jésus, mais Jésus entre seul. Pendant que Jésus est dans la maison, les disciples sont à la traîne. Les disciples traînent. Et parce qu'ils traînent, ils n'ont plus vraiment leurs pas dans les pas de Jésus. Alors ils commencent à discuter. Mais de quoi? De savoir qui est le plus grand. Alors ça, qui est le plus grand d'entre nous? C'est moi. Alors, il y en a qui vont dire, non, non, c'est moi. Et pourquoi? Ah, parce que moi, ceci, moi, cela. Ah, et puis un tel, dis donc, il a un ministère ceci, un ministère cela. Le problème, par exemple, avec les Corinthiens,
C'est justement parce qu'ils étaient hors contexte, ils n'avaient plus la vision de Christ, ils n'avaient plus les pas dans ceux de Jésus, eh bien ils se préparaient chez eux des divisions, des disputes, de la jalousie. Eh bien ici, je peux vous dire, la discussion des disciples, ça devait être chaud. Parce que l'un se disait plus grand, l'autre devait se dire « Ah non, 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 parce que moi, Jésus, il m'a dit ceci, moi j'étais avec Jésus pour faire cela, toi t'étais où ?» Eh bien, ça devait... Alors Jésus va quand même leur dire « Mais de quoi discutez-vous entre vous? De quoi discutons-nous quand on peut se visiter? Ou que pense-t-on d'un tel et d'une telle ?» Je crois que quand on revient dans les pas de Jésus, ce genre de discussion ne devrait même plus être. En Jésus, nous sommes tous égaux. Paul le dit lui-même, il n'y a plus ni homme ni femme, esclave, il n'y a plus de maître, il n'y a plus que ceci. Vous êtes égaux aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de plus grand. C'est comme pour les ministères. Paul, en Éphésiens 4, décrit le ministère de la parole de Dieu qui commence par l'apôtre et finit par le docteur, mais il n'y a aucun ministère plus grand que les autres, puisqu'ils ont le même but, le même objectif, l'Église. Certes, une direction différente, mais qui amène toujours dans un même but. Il n'y a pas de plus grand. D'ailleurs, l'apôtre, il a besoin des 4 autres ministères. Comme le docteur, il a besoin des 4 autres ministères. Parce que l'Église en a besoin. L'Église a besoin de ces 5 ministères pour avancer. Mais si nous revenons, eh bien, dans la présence du Seigneur, alors nous marcherons au même rythme que lui. Est-ce que c'est juste de dire au même rythme que lui, ou est-ce que lui ne marchera pas aussi à notre rythme? Parce que notre maturité, notre croissance n'est pas la même par rapport à un autre, mais Jésus sait se mettre au même niveau. Mais la question de Jésus, de quoi discutez-vous en chemin? Il les pique. Il leur dit en quelque sorte, mais voyez-vous, si vous étiez restés près de moi, si vous étiez entrés en même temps que moi dans la maison, ce genre de discussion n'aurait jamais eu lieu. Et parfois nous dévions quant à la simplicité, mais aussi à la vision de Dieu. Donc les disciples sont arrivés après Jésus. Et le Seigneur, lui, les attendait dans la maison, et les disciples ont été donc à la traîne. Et à ce moment-là, ils n'ont pas été sur la même ou le même mode de fonctionnement que le Seigneur. Jésus est notre modèle. Et s'il est notre modèle, il va montrer sa simplicité, mais aussi sa soumission au Père. Parce que lui-même n'a jamais agi d'après son propre point de vue, mais toujours d'après celui de son Père. Bien souvent, et il faut le reconnaître, on voudrait montrer qu'on est quelqu'un de puissant, qu'on a l'esprit. Il faut reconnaître, on a certainement tous passé par un moment d'orgueil, de voir qu'il y a plus de réussite pour l'un ou pour l'autre. Mais je dis, faisons attention. Jésus, lui, quand il est venu sur terre, il n'a jamais cherché sa propre gloire. Et si je l'imite, eh bien, je ne cherche pas ma gloire, mais celle de Dieu, et à faire sa volonté. Alors, si nous voulons être comme Jésus, eh bien, nous avons un exemple. En Jean 5, verset 19, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, il le fait aussi pareillement. » Jésus ne s'est jamais autorisé de faire quelque chose que Dieu ne lui a jamais ordonné. Il ne s'est jamais permis de faire une œuvre qui n'a été permise par Dieu. Il était totalement soumis au Père. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait aucune liberté ou qu'il ne pouvait pas, mais volontairement. Et on retrouve ici cette notion qu'on a vue tout à l'heure. Il s'est mis volontairement sous l'obligation de la volonté du Père. Parce qu'il sait que c'est la meilleure, elle est bonne, agréable et parfaite. Et il nous montre véritablement l'exemple que nous devons suivre. Comme lui, nous aussi. Quand Jésus ne dit rien, ne faisons rien. Mais quand il nous dit « lève-toi et va », levons-nous et allons. L'ordre de Jésus, c'est « aller par tout le monde ». Mais ce n'est pas « Seigneur, attire les âmes à nous ». Non, allons.
Voilà pourquoi il est bon de revoir un peu cette notion du témoignage. Nous avons cette responsabilité de parler de Jésus, mais de vivre aussi la parole, l'Évangile. C'est une urgence pour nous personnellement, mais une urgence aussi pour le monde, de revenir sur ses pas. Et comme ici Jésus, eh bien, ne faisons rien de nous-mêmes, mais faisons ce que nous voyons faire le Père et annonçons ce que le Père a annoncé. Marc 14, verset 36. « Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ah, parfois, quand on est décidé, on fait. Mais une fois qu'on a pris le mur, on se dit, si j'avais su. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Et pour vous dire à quel point que Jésus était réglé sur les pas du Père, qu'il était capable de dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Celui qui nous voit, qui te voit, peuvent-ils voir Jésus? Alors combien de fois avons-nous dit « Il faut marcher par la foi, il faut être rempli de l'Esprit » et quand vient la difficulté, eh bien, on ne supporte pas. Parce qu'on a oublié toutes ces choses. Mais il est bon de revenir tout simplement eh bien, dans la présence du Seigneur et de laisser la parole de Dieu par le Saint-Esprit, de remettre en valeur et en lumière tous ces enseignements. Marchons comme Enoch a marché. Alors il faut revenir dans une étroite communion avec Dieu pour marcher dans ses pas. C'est un renouvellement que nous avons besoin. Pas de choses nouvelles, mais un renouvellement dans les choses qui sont déjà écrites, et d'une façon d'appréhender les choses pour agir différemment dans notre quotidien et pas seulement quand on est sous les feux des projecteurs. Alors l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Alors comme Enoch, marchons avec Dieu, mais dans la fidélité. Vous remarquerez, pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. Alors je sais qu'il ne me reste pas encore 300 ans, quoique je suis encore plus jeune. Lui, il avait 65 ans, moi j'en ai que 61. Donc j'ai encore de la marge. Hein. Mais il nous faut la fidélité. Comme quelqu'un l'a dit, ce qui est important, ce n'est pas le commencement, mais c'est la fin. Et Enoch, jusqu'à la fin, pendant 300 ans, mais vous imaginez, le temps, pour nous c'est long, mais il a été fidèle. Alors, marchons en lui, avec lui, comme lui, afin que lorsque l'on nous regarde, le monde puisse voir Christ. Alors, considérons peut-être notre vie pour cette année, de revoir notre témoignage, de revoir notre façon de penser, d'agir, et s'il y a même besoin de réconciliation, besoin d'aller voir, même trouver des collègues de travail pour leur demander pardon pour certains comportements ou de paroles, eh bien de le faire. Jésus a dit, vous recevrez la puissance d'en haut pour être mes témoins. Ne courez pas après les miracles c'est Dieu qui le fait. Et Jésus fera les miracles si nous sommes dans ses pas, si nous sommes dans sa direction. Mais ce qui est important est de revenir au témoignage et que Christ soit vu. C'est la priorité. Amen. La fois prochaine, c'est un autre texte que nous verrons qui m'a aussi interpellé. Pourtant, ça fait des années que je le lis, que vous avez entendu. C'est cette parole de Paul, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile », qui m'a interpellé, j'ai réfléchi et que j'aimerais vous partager, mais ça, nous verrons la fois prochaine. Voilà, prions quelques instants. Ensuite, nous passerons aux annonces. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier parce que toi, tu es véritablement le Dieu qui ne change pas. Nous te remercions parce qu'avant même que tu ne crées, tu avais un plan qui est déterminé, tu es l'architecte. Nous te remercions pour le Fils qui est celui qui construit. Nous te remercions, Père, pour la révélation de Jésus, celui qui est notre modèle de vie, celui qui est la parole faite chair. Merci pour le don de ton esprit qui est là pour nous rappeler, pour nous ramener, Seigneur, dans tes projets,
de nous ramener dans la compréhension de ta parole qui ouvre l'Écriture, afin que nous ayons de la compréhension. Merci, Seigneur, de nous visiter. Et nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour les fois où nous avons manqué au but, que nous avons même négligé ta parole, parce que nous en avons fait qu'à notre tête. Mais Seigneur, je te prie pour moi-même, je te prie pour mes frères et sœurs, de nous ramener, dans tes empreintes, afin que nous puissions être ces témoins devant un monde en perdition, un monde qui est pris, dans la tempête du péché, dans la tempête des ténèbres. Seigneur, de faire de nous les lumières de ce monde. Merci pour le don de ton esprit. Renouvelle en nous ces vérités. Seigneur, que ce soit du vécu, pas que des paroles. Père, merci pour ta grâce. Merci de nous accompagner dans cette journée, cette semaine, pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Te prions pour que nous soyons, une église locale qui porte le témoignage de Jésus. À toi la louange et à toi la gloire. Amen. Amen.